On va voir comment ça va se passer, mais attention quand même, mine de rien, Sakai qui est sur une belle forme aussi. Ouais, puis surtout récemment, il a fait quand même un bon top 3 la semaine dernière. Ouais, j'allais en on l'avait parler, vu en top, enfin faire un top 2 il y a quelques mois, enfin il y a quelques semaines contre Oxy avec une finale d'anthologie. Ouais. Non, vraiment un Sakai aussi des grands moments en ce moment, donc à voir comment les deux s'en sortent. On part directement sur Yoshi, sur Yoshi, rien à voir, sur Kalos. Sur Kalos, map où dans les deux cas, on peut avoir du mal à tuer par le haut. C'est deux persos qui tuent par le haut en plus, donc ouais. ça peut être quelque chose qui... Je sais pas qui a choisi la map, mais il y a peut-être un intérêt. On va essayer de tuer sur les côtés, mais bon j'y crois peu. À voir aussi, sachant que bon, Sakai connaît quand même pas mal le match-up Inkling dans le sens où il se retrouve assez souvent à jouer contre Lunk, le meilleur Inkling de Clermont. Et puis ils sont dans la même team, donc je suppose qu'ils jouent ensemble aussi. Oh, par contre là on a déjà trouvé un rouleau, on se fait au fil à travers le Gordo. Attention la petite phase de ledge trap, on l'abandonne un petit peu, on laisse pas mal de touch control. On va quand même, ouais au final juste on roule, on reset le trap tranquille. Ouais. Et je pense que les idées sont bonnes ici, hein, côté Free Moon. On se mouille pas trop, on gratte les pourcents, on sait que de toute façon c'est dodge et tout. Tu vas finir par avoir une mine de neutral. Hein. Oui, c'est ça, et puis même faut pas se précipiter parce que les pourcentages sur Dadidou ça peut grimper sans forcément trop tuer parce qu'en plus de ça on est Inkling, donc pas se précipiter, juste gratter des pourcents pour avoir une kill option plutôt safe et qui va permettre de tuer à 100%. Après je sais pas, est-ce qu'il a quelque chose qui permet de renvoyer les projos Bah de toute façon c'est le Gordo. Ouais de toute façon le Gordo. Le Gordo tu le renvoies avec n'importe quoi. Donc, je sais pas s'il y a besoin quand même d'un coup suffisamment fort entre guillemets, genre est-ce que enfin c'est 2% le Gordo je crois. Est-ce que le Benotran l'envoie, je sais pas. Je pense pas. Mais sinon on a quand même la bombe qui peut se poser genre en plein milieu juste devant toi et qui te protège. Ouais. On va quand même avoir quelques conneries sur aussi le backer quand même un petit peu vision je crois, donc tu peux te permettre de contester ici. Il y a quelques options mine de rien. Donc ouais on n'est pas démunis face à ce Gordo. C'est ça. Après tu vois en attendant on a mis Sakai à 118% il y a déjà une bonne minute. Et les pourcents n'ont pas bougé depuis. Ouais, et il a bien profité de sa rage, il a bien tapé comme il fallait et on est even % maintenant. Even % et c'est ces moments où tu l'as pas aimé contre Dadidou. Alors par contre attention ici, le brouillage ça va suffire dans Kalos qui ne va pas nous aider. Ouais clairement. Oh je sens pas que vous sortez encore. Oh, par là ici. Le in and out. Ouais le in et le Gordo là qui fait très mal. Ouais, et là attention, on est sur une phase un petit peu complexe, on a réussi à s'en sortir du côté de Sakai, à récupérer l'avantage. On va trouver un side B, mais bon, on est vu que les deux sont dans les airs, on va pas enterrer. C'est le moment d'empêcher un Sakai de sortir, on l'a dans le corner, il est à haut pourcent. Des occasions comme ça pour le tuer, on n'en aura pas non plus des masses sur cette stock. S'il arrive à récupérer le stage control, ça peut être assez catastrophique. Ici le petit inhale là pour attraper potentiellement une option agressive de Dimpling. Et ouais c'est bon, normalement on est là on s'est un peu foutu de notre gueule. Pour le coup le machine je le voyais à l'écran, il était assez énervé de la part de Sakai. Ouais. Mais ça va pas suffire pour autant. Clairement, mais le smash là comme ça dans le neutral un petit peu piffé. Là, s'il aurait pu passer cette fois-ci, mais on a réussi à shield au bon moment du côté de Free Moon. Ouais. Et malheureusement, on se précipite, on arrive à prendre le Gordo au retour. Et en plus, c'est les moments où si t'aimes pas quand t'es contre Dadidou, là tu commences à être en retard de pourcent. Donc c'est pas forcément un perso qui. Oh là là, le backer qui a allumé. J'ai un peu des doutes sur la dièse, parce qu'on était assez haut pourcent. Enfin, c'est pas non plus assez haut pourcent. Et là maintenant, il nous reste vraiment tout à faire. Faut réussir à se débarrasser de cette stock là, récupérer la suivante sur un Sakai qui nous attend sur la plateforme. Et Sakai, il a cette faculté à vraiment rester patient, pas trop over commit. Des options qui pourraient lui donner un net avantage. Il est très carré dans son jeu, donc c'est ce qui permet de bien gérer ses avantages de stock, ses avantages de pourcent. Donc à voir comment Free Moon va réussir à se dépatouiller s'il y arrive bien sûr. Ok, on arrive à reprendre tranquillement le terrain, petite phase d'avantage. Côté Free Moon, il va falloir sortir, c'est pas désastreux. On arrive ici à trouver le petit sidement des avantages. Père qui va envoyer assez haut mais qui ne tuera pas encore. Attention à pas trop s'empaler non plus sur les Gordos, sur les moves. Bon, attention, la situation fait peur. On a essayé de rire de la roll côté Sakai, malheureusement on a réussi à passer outre côté Free Moon. Ouais. Là, malheureusement on perd ici aussi contre le Gordo. Là Dashata qui fait très peur au ledge, on serait mort, hein, je te l'assure. Mais intéressant le neutral B de Free Moon qui permet de refermer la bouche de Dadidou. Ouais, peut être des options. Ouais, ça peut être sympa, mais attention, je pense que c'est quand même un commit dangereux. Donc attention à pas trop en abuser. Et là, comment est-ce qu'on arrive à revenir? On a force. On a bien fermé la porte du bas ici. Sûrement on aurait dû peut-être favoriser une Rico haute côté pour l'ami Free Moon. Ouais. Le sur du winner quarter du coup c'est top, c'est BO3, BO5 pardon. BO5. On est sur le premier BO5 de la soirée on stream. Et ouais, donc peut-être, je pense, un petit changement de map qui pourrait être un peu plus intéressant par Free Moon. Je pense qu'on a fait cette voie du côté de Sakai, on connaît les maps à ban.
En fait, je sais pas ça va être quoi les bans, parce que le truc c'est que le souci de Kalos... Counter pick Pitch Castle. Surprise. En fait, le souci d'un Kalos, c'est que les deux vont tuer moins vite vers le haut. Le souci c'est que sûrement ça intéresse quand même plus Inkling ce qu'il a avec le Bouya. Ouais. Et Sakai ça lui permet quand même de survivre bien plus longtemps. C'est vrai. Parce qu'on est mort quand même 3 fois latéralement pour Inkling. Le Bouya qu'on a essayé de faire il a pas tué. Donc on a quand même pu trouver des petits stocks avec F-Smash, mais à des pourcents indécents, 150% les deux stocks frère. Ouais, clairement. Donc on va voir comment ça se passe sur EDF. Peut-être, je pense un petit peu dur à vivre, hein, parce que il peut peut-être faire sa loi dans le neutral avec son Gordo, Sakai, s'il le gère bien. En fait, le fait est qu'avec Inkling, t'as quand même genre tu vois là son dash qui le rend tout petit. Ouais. Ça peut lui permettre de passer outre, de passer à travers le Gordo. Ouais. Et on n'a pas assez. Enfin, en fait, je pense que là, ça peut être le plus chiant, ça va être quand on va avoir un Sakai qui est tout en haut et qui va mettre des Gordos pour descendre. Ouais. Là, tu pourras pas genre avoir la sûreté d'être sous la plateforme et de te dire, ok, là c'est bon, je peux m'imposer parce que le Gordo va partir. Clairement. Ah, là, tu vois, cette situation elle est terrorisante. Ouais. Il y a un Gordo qui t'arrive dessus, il y a le smash de Dadidou. En plus, notre bon ami Freemoon il a choisi l'option de conteste le Gordo. Il aurait pu faire allumer sa stock à des pourcents indécents. Ouais, clairement, surtout s'il y aurait eu le timing où. Aïe. La bonne rip d'air dodge, le F-Smash ici qui vient aplatir notre ami Pool. Et côté Freemoon, ça se profile pas très bien pour cette game 2. Il va falloir commencer à trouver un peu d'air, trouver un peu d'ouverture. Ici, on a quand même un Sakai dans le corner. Si on songer à un petit peu plus en profiter, on se cache beaucoup derrière des Gordos. Et je pense que Freemoon a pas mal peur de passer sous ce Gordo. Ouais, peut-être qu'il a pas ce déclic là de peut-être qu'avec mon dash je peux passer en dessous en étant free ou même ne serait-ce que bait. Il faut porter ses coups parce que malheureusement, en gros le Gordo c'est quand même un commit de la part de Sakai parce que ça le bloque un petit moment dedans, tu vois. Ouais, ça reste mine de rien quand même assez laggy donc on peut essayer d'y punir mais ça reste super compliqué. Là on va prendre dash attack. Un fer qui est parti, ça aurait pu être dangereux. On va se faire enterrer par le B. Mais ouais. Ça commence à vraiment sortir le roussi pour l'ami Freemoon. Voilà, Sakai il fait ça loin. On n'arrive pas à trouver quoi que ce soit pour rentrer dedans. Ici un petit nerf qui parvient un peu à forcer la porte. Mais on n'a pas de face quand on peut connaître Inkling. Là faut peut-être aussi commencer à chercher un grab. On doit être pas très loin de la varnette de Bouya. Ouais. Il y a un monde, sur DF on est sur la fenêtre, mais là. Je connais pas spécialement les pourcents après, pour des cas je crois que c'est un peu plus tard donc. Dis donc on doit pas être forcément non plus très loin. Ouais. Donc quand même peut-être une petite quinzaine de pourcents à gratter en plus. C'est qui le plus loin entre les deux, entre Dadidou et DK? Je dirais soit Dadidou sur le même poids. Ok, on essaie de revenir là, on a tenté un petit ciseau de sur le two frame. Et là c'est Dadidou qui te court dessus. Ok, et le Bouya, ça ne tuera pas. Il nous manquait quelques pourcents maintenant. Néanmoins on est peut-être encore dedans, attention. Ouais. Parce que je sais que sur des cas c'est la fenêtre, c'est un truc du genre 130, 160. Ouais. Attention, des frames assez épaisses. On essaie de revenir sur le stage avec le side B. On a shield du côté de Sakai. Et ouais, malheureusement, Sakai il est en désa, mais à chaque fois il s'en sort super bien quoi. C'est pas la première fois qu'on voit ici Freemoon s'empaler. Voilà, pour le père qui viendra clore la stock, mais côté Freemoon, il faut vraiment qu'on arrive à ne pas prendre des pourcents gratos sur un Gordo. On peut pas renvoyer les premières frames où Sakai va renvoyer ce Gordo, donc où il fait side B, on peut pas taper dedans pour le renvoyer. Le Gordo va forcément être envoyé dans ta gueule. Ouais. C'est un moment où il va falloir contester. C'est un moment où tu vas chercher un dash shield, où tu pourras ici gratter ton grab, gratter ton nerf, et du coup commencer à taper des avantages. Ouais, mais là, malheureusement, pour Freemoon, on fait sa loi du côté de Sakai et ça aurait pu être super dangereux avec la dash attack. Heureusement, on a fait attention du côté de Freemoon, on a trouvé un grab. Et là, on a une belle phase d'avantage, et malheureusement qui est arrêté par un Gordo. Une nouvelle fois, on se fait avoir par ce Gordo, on se le prend comme une bonne poire, alors que c'est quand même le move que tu veux éviter dans le match. Ici, par contre, le setup de l'edge trap qui fait peur. On préfère quand même se prendre le Gordo, c'est bien vu. Le fer qui nous fait aussi frôler la blast zone côté Freemoon. Ouais, heureusement que c'est Inkling, il y a plus d'un perso qui serait pas revenu. Wesh. Et on meurt pas du côté de Freemoon. Non, l'ité heureusement. Super Sakai, là, le Gordo renvoyé dans le stage. C'est stylé. C'était sympathique. Une bonne phase imaginative. Mais non, là on est en train de un peu de patauger un côté Freemoon. On cherche cette ouverture mais on ne la trouve pas. Chaque fois qu'on essaie de s'approcher, on se prend un nouveau Gordo ici et il prie. Attention, on passe s'endormir aussi en désavantage avec la splat bombe. Là c'est la situation. On a aussi un roll. Ouais. Là c'est une belle roll bien timée parce que c'était très compliqué de revenir. Ok, là on dash shield, c'est bien du côté de Freemoon.
On a vraiment du mal, on a vraiment du mal, on trouve pas d'ouverture. Ça commence à être long là, le Don Chelsea qui clore à la stock. Mais c'est dur pour Frimoun, on le voit sur la cam assez désemparé. On n'a pas les réponses. Est-ce qu'il va... On n'a pas de réponse. Est-ce qu'il va changer? Je sais même pas s'il a un counter pick. Je sais qu'il a un Cloud, mais est-ce que Cloud contre Dadidou? Bah après il peut space les backers et envoyer les Gordos. Je pense que la plupart des match-ups du jeu ont un match-up correct sur Dadidou, tu vois. Oui, je pense. Je sais qu'il y a quelques surprises, genre je crois Lucina. Après c'est vrai que les EPI c'est pas forcément la dingue. Et ouais, là va falloir trouver des réponses parce que le petit père Sakai, il allume notre pote Freeman. Il lui fait tout plein de choses. Ouais, tout plein de choses. Déjà, là, les Gordos, enfin, ne serait-ce que le Gordo allume en permanence Freemoon. Ouais. On n'a pas de réponse face à ça. Et je pense qu'il serait bon à l'occasion d'aller voir le petit père Long pour demander des tips and tricks. Ouais, clairement. Je pense qu'il peut gagner quelques infos malgré le fait qu'ils aient pas du tout le même gameplay. Mais là, on rentre un peu plus fort dans cette game. On commence à installer un peu de shield. Ok, là c'est bon, on a réussi à trouver le premier punish. Et malheureusement, on reprend ce Gordo, c'est ça vraiment qui est dommage. Ah là là, ouf, ça aurait pu être dramatique. Le truc c'est que le Gordo c'est un move qui cogne, c'est un move qui peut tuer, c'est un move qui est omniprésent quand tu es contre Dadidou. Ouais. Tu peux pas t'en prendre autant. Ça c'est malheureusement pas possible. Après c'est vrai que bon, Freemoon s'est senti peut-être un peu plus à l'aise, il s'est dit vas-y je vais overcommit un coup de plus. Sakai il a fait bah non, je Gordo. Tu vois. Ah mais c'est ça en fait, peu importe la situation. Là on a réussi à bâcher mais bon. Là pour le coup, ça c'est pas pour l'instant arrivé dans le set, on a le premier lead côté Freemoon. Ouais. C'est quelque chose qui peut te mettre en confiance, qui peut au moins peut-être t'amener sur de meilleurs auspices pour cette game 3. Ouais. Faut réussir à le garder. Faut réussir à le garder, faut réussir à ne pas mourir. Attention là, le petit forward dans le corner qui commence à faire mal. On rejoue au ping-pong avec l'hostage. Ouais, c'est ça peut être un bon conditionnement à mettre en place sur l'adversaire. Au final ça s'en sort pas trop mal côté Freemoon. On réussit, on continue à gratter un petit peu quelques pourcents, on essaie de faire survivre cette stock. Mais là il y a plein de situations où il faut qu'on essaie d'être un peu plus patient, faut pas qu'on se fasse avoir par les Gordos comme celui-ci. C'est vrai que ce setup là on l'avait pas encore vu en ledge trap, le petit Gordo puis Nail. Là c'est compliqué. Et là du coup maintenant faut réussir à trouver. On a quand même cette petite avantage de stock, on va pas réussir. Là c'est dommage malheureusement, t'es sur tes combos d'habitude, t'arrives pas à tes combos, ça n'aide pas. Ouais clairement ça aide pas. Après je sais pas, je connais pas beaucoup Inkling, est-ce qu'il y a d'autres throws qui sont bien à bas pourcent? Bon je sais pas, moi en tout cas quand je joue contre Lung j'en prends des combos stylés. Genre des combos à base de nerf back air, des trucs comme ça. Ouais. Donc faut peut-être plus d'imagination, aussi peut-être jouer d'autres interactions, peut-être chercher les bait d'air dodge. Et en attendant, voilà, on parle, mais ouais 100% d'avance pour Freemoon. C'est quand même un très bon lead, on reste qu'on a dit loup, il faut rester aware, faut faire attention à pas se faire gratter d'autres pourcents. Ici on va réussir à trouver un side B, on va voir la stock. Deuxième fois. Et là c'est qu'il avait laissé son side B en fait sur les deux premières games. Bah ça fait plusieurs fois où en fait c'est sur Tech Chase. Et là du coup 2 fois tu utilises la bonne réponse sur la Tech Chase. Quand même avoir attention aussi à côté Sakai à pas se faire avoir autant de fois. Parce que voilà, sur une Tech Chase c'est le move que t'attends. À savoir que si tu ne tech pas, je crois que tu ne peux pas te faire bury. Ouais. Donc ça peut être aussi un mix-up que tu peux caler par-ci par-là. Ouais, une petite gadabalag de temps en temps. Mais ouais, attention de pas non plus trop se reposer sur ses lauriers. Et là voilà, il a dash. On a réussi à passer sous le Gordo. Et si on arrive à faire ça de manière assez consistante sur les situations de corps à corps, on peut allumer Sakai. C'est-à-dire, hop, et à Gordo, je dash in, je grab, je throw. Ouais. Je profite de l'armor de la throw, le Gordo me tape pas. Et là par contre on est en 11 hein. Là c'est la merde, là on va commencer à prendre un paquet de pourcents. On passe maintenant que le Gordo est out. Voilà pareil, le Benra aussi on l'a pas vu des masses dans le match-up. Ouais. Bon là on arrive à trouver une petite conversion. On a lancé la bombe sur le Gordo, ça l'a repoussé, c'est bien, ça a laissé Sakai en dehors du stage. Il faut juste réussir à gratter quelques pourcents en plus potentiellement. Si un side B pourrait être intéressant. Voilà, on regarde Joe petit. Attends, et les phases de stage il fait peur Sakai hein. Ouais. Sakai met une très bonne pression. Oh c'est dommage. Et là on profite de la hitbox un peu généreuse de ce F-tilt. Ouais. Et là on va trouver Nair qui va tuer, mais 100% sur Sakai, rien n'est fait. 100% sur Sakai. Si on arrive à gratter je pense que ça doit être une trentaine de pourcents vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Si on gratte cette trentaine de pourcents, on peut avoir la game 3. On peut se remettre dans le set. Et potentiellement chercher derrière le reset 3-0. Mais pour l'instant tout reste à faire. Le F-smash ça va pas tuer, on mash out. On a réussi à mash du côté de Sakai. On réussit à match et maintenant on va commencer à tendre vers une recherche de grab potentiellement pour avoir ce ding dong. Attention quand même à pas se faire gratter plus qu'il ne le faudrait. On a des pourcents qu'on n'a pas forcément envie de prendre. Un premier repère. La phase de désavantage de Sakai commence à s'allonger. On se fait avoir par l'Inail dans le corner. Ça aurait pu être dangereux là, le faire.
qui est pas passé loin. Et attention, on a réussi à air dodge. On a réussi à reverse la bombe. Et là maintenant c'est le moment où ça fait peur. Faut pas prendre la mauvaise option de désavantage. Là on préfère prendre le Gordo je pense dans tous les cas, mais l'avantage qu'avait gratté Freemoon là qui est parti en fumée malheureusement. C'est aussi là toute la force de ces gros persos, hein, les super heavy, les Ganon, les DK. Oh attention ici, ça peut être la situation au stage qui peut commencer à être désastreuse, un nouveau setup d'Alestra, potentiellement le F-Tilt qui va pas encore tuer. On va chercher très loin, on saute énormément. Au final on arrive quand même à passer out et le petit charge de plateforme. On trouve le kill pour Sakai, 3-0. Autoritaire, dommage. La dernière game était vachement bien. Oh bah tiens, c'est vrai que c'est moi qui vous retrouve de l'autre côté de la caméra cette fois. Allez, vas-y, beau gosse. Hop là. Allez, viens là, mon grand. Viens là, mon gros.